Raphaël Biagini, qui a signé ce même ouvrage et qui vous propose le livre à la dédicace. Est-ce qu'il y a un partenariat avec, j'allais dire, Raphaël Biagini et la dédicace? Oui. Retour de votre plateau TV en direct du 12e Forum de Montluçon avec Jean-François Malange qui nous fait le plaisir de venir animer ce plateau avec une interview sur Natural Baits et une petite histoire sympathique. Jean-François, bonjour, merci de te présenter en quelques mots. Oui, bien bonjour, merci beaucoup de me recevoir donc sur ce plateau. Bon, voilà, j'ai 32 ans, je pêche la carpe depuis une vingtaine d'années. Je suis dans le civil, on va dire, monsieur tout le monde, je suis donc prof d'histoire géo en collège dans le Gers. C'était mon préféré. Voilà. Et j'ai donc la particularité un petit peu d'être à fond dans la pêche, à la fois dans le corps et dans l'esprit, puisque je pêche donc pour Natural Baits depuis une douzaine d'années. Mais en parallèle, j'ai également mené une thèse, un doctorat d'histoire sur la pêche à la ligne. Donc en quelque sorte, je suis un peu dans la carpe, à la fois dans l'esprit et à fond dans le... Complètement. Pêche à la ligne généraliste. Voilà, ouais. Ma thèse a essayé d'aborder l'histoire de la pêche à la ligne de façon générale. Évidemment, j'ai essayé de faire de gros chapitres ou de gros passages sur la pêche de la carpe. Et on est bien loin d'avoir inventé de nouvelles choses. Le stalking, Michael Le Pourceau par exemple serait bien placé pour en parler, mais nos anciens étaient déjà très au point et je pense qu'on a un petit peu oublié qu'on avait déjà inventé beaucoup de choses dès le 19e siècle. Donc cette thèse, je serais déjà premièrement assez curieux de la lire et voilà qui crédibilise en tout cas l'intervention du monsieur. Donc Natural Baits, revenons donc sur notre invité, fabricant avant tout aux origines d'APA. Voilà, Natural Baits, c'est une société toulousaine qui est née au début des années 2000 et qui au départ était spécialisée dans les noix tigrées. La noix tigrée dans tous ses états en quelque sorte. Dans toutes ses formes, c'est vrai que c'est ça qui avait fait sa renommée. Voilà, la Skynuts et compagnie. Voilà, Skynuts, la Black Tiger, le jus de noix tigrée, le fameux Tiger Slim, les pellets à la noix tigrée qu'on est en train d'essayer de recommercialiser. On avait des problèmes de conservation, là c'est en train de se régler. Et donc ça fait une douzaine d'années que Natural Baits essaye une société familiale essaye de produire des produits de qualité et donc depuis 9 ans on fait des bouillettes aussi, pellets. Donc vous faites des bouillettes depuis 9 ans, par contre j'ai noté, j'avais à l'époque suivi de près et utilisé celle qui était à base d'insectes, c'était... Oui, tout à fait, oui. Donc l'insecte c'est une forme de beurre food en quelque sorte, composée d'éléments marins, aussi bien des gamarres, du kelp, des insectes broyés, séchés et rehaussés en acides aminés et en protéines. Donc déjà ça avait commencé à asseoir un peu le sérieux, la crédibilité de la gamme par rapport à ces produits. Et très récemment, beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses ont évolué, le packaging notamment a été revu, retravaillé. Tout à fait. On a essayé de mettre ça un petit peu au goût du jour et que ce soit bien à l'intérieur et à l'extérieur. Et effectivement, une des grosses nouveautés qui fonctionne depuis maintenant 2 ans et demi, c'est la bouillette Cassis. Assez inédite au niveau du goût et de la couleur et ça prend du poisson partout. C'est une bouillette à base de fish meal sur un parfum fruité, le cassis. D'accord. Donc le contenant a été revu, mais dans le contenu, il y a aussi des choses nouvelles que tu nous as amenées notamment cette année. Voilà, donc la grosse nouveauté de 2012 pour Natural Baits, c'est le concept The Cube. Donc c'est pas inédit parce que moi-même quand je roulais beaucoup de bouillettes je faisais aussi et certainement beaucoup de gens l'ont fait au fond du garage. Oui. Donc mais Natural Baits innove en commercialisant en ready-made donc des appâts carrés donc dans la gamme Ultimate, donc en cassis, en fish, enfin GFK, en red liver et en red candy. Voilà, une bouillette plutôt à base fruitée. Et donc une forme en laquelle on croit beaucoup, notamment pour la pêche en rivière, pour vraiment être sûr que l'amorçage travaille au endroit où on a choisi, ou bien pour les pêches de barrage,
dans les Pyrénées ou en Corrèze. On a vraiment vu une différence au niveau de la précision dans l'amorçage. Mais apparemment, au vu de l'intérêt manifesté sur le stand, je crois que vous avez raison d'y croire. Donc ces cubes ont été déclinés sous tous les arômes de la gamme, notamment celui qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, c'est Cassis. Tout à fait. Bon, on se l'explique pas trop, mais c'est vraiment un succès commercial et un succès halieutique, un succès de pêche. Les poissons réagissent aussi bien en pêche rapide que sur DLT. Les résultats sont là. Donc, Tout à fait. Tout à fait. Autre grosse nouveauté chez Natural Bait, c'est un fabricant de bouillettes reconnu, avec une qualité qui est avérée, qui est vérifiée, qui se lance maintenant dans l'édition de matériel d'accessoires de montage. Voilà, la deuxième vague de nouveautés est effectivement une gamme de Natural Tackle, donc une gamme assez restreinte volontairement, dans le but de ne choisir et de ne présenter que le meilleur. Donc on va aussi bien du porte-plomb classique que trois modèles d'hameçon, donc notamment le grip curve qui va être, je pense, un hameçon qui va répondre à de nombreuses situations de pêche, et aussi un gros coup de boost sur les bas de ligne et les nylons avec de la fabrication européenne au niveau des nylons. On a vraiment voulu privilégier la branche européenne et une gamme de tresses et de bas de ligne, tresses gainées, tresses souples, fluorocarbone, donc du 100% européen que l'on a testé pendant de longs mois et qui s'est avéré de très très bonne qualité. C'est vrai que ce qui me vient le premier à l'esprit sur le grip curve, justement celui que tu nous as amené, c'est qu'il a une forme d'un concurrent qu'on connaît bien, mais par contre avec un gape, une ouverture un peu plus agressive, une forme qui en tout cas inspire confiance. Tout à fait, et un revêtement spécialement étudié pour éviter les reflets et vraiment anti-corrosion au maximum. Et un petit mot peut-être de ta part pour nous présenter la Chameleon Skin. Oui, donc cette tresse gainée, donc moi elle me comble dans le sens où on a choisi de la présenter en 35 lbs et en 45 lbs. Donc moi qui suis quand même un gros pêcheur de rivière, ça permet de faire des montages, on va dire, assez fins ou assez techniques, mais en pouvant compter sur de la robustesse. Et effectivement, cette tresse résiste à l'abrasion et permet de faire des montages assez techniques, notamment en dénudé. C'est vrai que cette impression de solidité est évidemment parfaitement visible, sans toutefois sacrifier au concept l'idée de discrétion. La couleur est judicieuse, le revêtement semble transparent même. Tout à fait. C'est une gaine à la fois souple mais rigide, juste ce qu'il faut pour permettre de ne pas en mêler et pour permettre une présentation optimale au niveau du poisson. Donc, tous les types de stiff rig, combi-link et compagnie sont réalisables. Tout à fait. Voilà. Donc du 45 livres avec toutefois un diamètre contenu quand même tout de même pour une tresse de cette résistance. Tout à fait. J'aurais beau faire, je ne pourrais pas vous faire comprendre quel est l'intérêt que je saisis quand je manipule cette tresse, même avec la meilleure des caméras. Il vous faut vraiment aller voir Natural Bait sur le stand dans le hall. Dans le hall A. Dans le hall A pour vous en convaincre par vous-même. On va ensuite partir sur autre chose. Tu nous as réservé une petite surprise qui concerne l'année de 2008. On va faire une petite anecdote de pêcheur. On va rêver un peu, regarder de belles images et écouter une belle histoire. Oui, donc je vais essayer de vous narrer, de vous raconter deux petites anecdotes qui ont le point commun suivant, à savoir que dans les deux cas, la capture des poissons a été annoncée à l'avance. Donc dans la première anecdote, ça se passe en 2008 avec un de mes collègues pêcheurs qui s'appelle Rudy Los Santos, donc, qui est dans le team Natural depuis le début aussi, qui est un pêcheur qui pêche fort et bien, mais qui est assez discret. Et donc sur un barrage pyrénéen assez difficile, sur lequel il s'était cassé les dents et sur lequel moi j'avais eu la chance de trouver la pêche plusieurs fois. Je lui ai annoncé en avril 2008, je ne sais pas pourquoi, c'est un peu une prémonition, une sorte de feeling.
sans prétendre être un extraterrestre, hein, mais je lui ai prédit la capture d'un gros poisson d'au moins 25 kilos. Et effectivement, au mois de juillet, donc on est parti faire une semaine sur ce plan d'eau. Tu avais mis la barre assez haut, 25 minimum. Voilà, ouais, ben bon, pourtant je suis pas connu pour être, je suis pas trop connu pour être, on va dire, un spécimen hunter, mais bon, là, j'avais plus ou moins senti le coup, on va dire, et c'est vraiment, ça s'est vraiment déroulé comme ça. On est arrivé, on a pêché en queue de barrage. Il y avait le barrage était très bas au mois de juillet. Les poissons étaient là, on n'a même pas monté le Zodiac, on a tout de suite lancé les lignes, on a fait 6 ou 7 touches dans la nuit avec une moyenne à 14 ou 15 kilos avec des poissons de 18-19, et la deuxième nuit, Rudy a fait donc cette magnifique miroir, ce Léviathan de 27 kilos. Donc bon, on est retourné en enfance et on était vraiment tous les deux au bord de ce lac. Comme deux enfants quoi, face à cette merveille de la nature. J'imagine. Et elle a succombé à quoi la goulue? Elle a succombé au GFK, aux bouillettes GFK, Gamard, Kelp, Fish. Les GFK. Voilà. Et en 2008 toujours, on va revenir non, aussi. non, 2 ans après. J'essaie de choisir la plus belle, désolé, mais c'est vraiment difficile. Essayons celle-ci. C'est... Non, 2 ans après, donc là ça a été une prémonition, mais dans l'autre sens. À savoir que je pêchais avec donc quelqu'un que vous avez reçu ce matin, Pascal Bouver, le concepteur des bateaux amorceurs d'Ibot. Et donc Pascal, depuis un moment, avait cette magnifique foulie donc sur son fond d'écran de téléphone. Et en mai 2010, il m'a annoncé qu'au mois d'octobre, je trônerais dans son album photo avec cette carpe. Et ça a été chose réalisée. On s'est installé par un bel après-midi ensoleillé au bord d'un magnifique lac d'une vingtaine d'hectares à midi, et à 17h, j'avais ce magnifique poisson à l'épuisette, donc que Pascal m'a fait attraper et qu'il m'avait annoncé. Donc en quelque sorte 2 histoires parallèles. Est-ce que c'est celle-ci qui bénéficie d'un surnom? Voilà, c'est celle-ci qui bénéficie d'un surnom qui s'appelle Zézette. Bonjour Zézette. Voilà, un hommage à la grand-mère de Pascal, et c'est vraiment exceptionnel parce que ma grand-mère qui est décédée il y a quelques années s'appelait également Josette, donc on boucle la boucle en quelque sorte. Voilà, vraiment, si tu me permets, l'occasion de retrouver goût à la Zézette, là, vraiment, franchement. Voilà. Non, vraiment. Vraiment de belles images, très 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 belle histoire. Et comme j'ai pour habitude de le faire pendant Montluçon est événement incontournable de la scène carpe française et européenne en tout cas. Tiens, après Zézette, évidemment, des photos un peu plus... Oui, là en fait, avec Pascal, on a eu la chance de faire 35 touches en 48 heures de pêche lors de cette session où on a pris Zézette, et on a pêché à la bouillette Cassis, à la fois ready-made et des billes maison roulées à base du mix Cassis. Et bon, chaque fois qu'on sortait une carpe du sac, voilà quoi, elles étaient à fond conditionnées sur les cassis, simplement en pêchant au spot. Donc preuve de l'attractivité, la fameuse cassis à l'écran de cette bouillette. Voilà. Donc comme j'ai pas l'habitude de le faire, en même temps que Montluçon, c'est un petit peu aussi le renouveau de la vie carpiste française. Les moins frileux ressortent les cannes. Un petit mot pour peut-être pas les guider, mais les encourager à remettre tout bientôt les cannes à l'eau. Moi j'ai fait ma première pêche le week-end dernier en petite rivière, sur une petite rivière du Pays Basque qui s'appelle la Bidouze. Pour moi c'est vraiment la discrétion, l'adaptation et l'observation et le changement. C'est-à-dire que l'hiver je pratique des pêches rapides, mais sur une nuit, ça peut m'arriver de changer de poste ou de changer totalement de façon de pêcher. Donc, à partir du moment que tu as saisi que c'est ça qu'il fallait faire, tu poses pas la question plus loin. Voilà. On pense, on applique. Et de plus en plus, l'hiver, je ne pêche qu'à 2 cannes. Vraiment pour optimiser. Bon, c'est vrai que je pratique dans des endroits... Même en rivière. Même en rivière. Vraiment, je suis persuadé... D'ailleurs, c'est un petit peu l'objet de la conférence que j'essaye d'animer là, avec le team Natural Baits lors du forum. Beaucoup de gens pensent que la pêche des milieux vierges est quelque chose d'instantané et de facile. Moi je pense que c'est totalement l'inverse. À savoir que, sans parler de poids, la pêche en milieu vierge, et notamment l'hiver, est quelque chose de compliqué. Et tous les bips intempestifs qu'on peut avoir, moi je pense que l'addition de petits détails, la discrétion, la non-utilisation à outrance du bateau
le fait de monter des appâts en petit diamètre, en 12 mm, en 15 mm, équilibrés, des petits hameçons en 6, quand même fort de fer bien sûr, pas trop tendre ses lignes, relancer souvent, etc. Toute cette addition de petits détails, notamment l'hiver et un milieu vierge pour ce qui me concerne, mon type de pêche, peut vraiment faire la différence. Le week-end dernier, sur une pêche de 20 heures, je fais 11 poissons alors que l'eau était à 5,5. Donc vraiment une super pêche, alors que vraiment on n'était pas parti pour pêcher là et on n'était pas parti pour pêcher ce poste-là, la façon dont on l'a pêché. On a vraiment essayé de s'adapter et on a vu que les barbeaux étaient actifs, donc on a essayé de créer un petit peu d'émulation avec des 12 mm et des 15 mm et ça a marché toute la nuit, quoi. Précieux conseil en tout cas à appliquer tout bientôt, j'espère pour vous le week-end suivant. Pour l'instant, restez avec nous, suivez ce forum depuis le plateau TV de la JN Carp. Jean-François, Jeff, merci beaucoup de temps que tu m'as accordé. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Le temps est précieux ce week-end. Ouais. Tu m'en offres un peu, merci beaucoup pour ça. J'espère bientôt et bon salon. Merci, bonne continuation. Ciao.